Bonjour à tous. Hashtag un jour un poème. Je présente aujourd'hui Nuit de décembre de Musset. Peut-être vous souvenez-vous que j'ai déjà présenté une partie de la Nuit de mai, parce que ce sont des poèmes extrêmement longs. Je présenterai là encore qu'une partie de la Nuit de décembre. Musset est un poète un peu particulier, il meurt très tôt, il meurt très jeune surtout. Il meurt en 1857, donc il est un des soleils flamboyants du romantisme, puisqu'il est au milieu du siècle. Et il meurt dans un état neurologique extrêmement dégradé, puisqu'il avait une tuberculose aggravée d'une syphilis, donc c'est un état de santé mentale très très compliqué. Et 2 ans après sa mort, en 1859, George Sand, qui a été son grand amour, avec qui il a partagé une passion tumultueuse et très forte, publie un livre qui s'appelle Elle et lui, dans lequel elle décrit cette dépersonnalisation qui porte un mot un petit peu scientifique qui s'appelle l'éotoscopie et qui peut expliquer ce caractère un peu hallucinatoire des nuits de décembre. Alors ce qu'il faut souligner, c'est que un peu plus tard, le frère de Musset répond à George Sand parce qu'il estime que son frère a été calomnié, et il publie à ce moment-là un roman qui s'appelle Lui et elle, qui a moins quand même de talent bien sûr que celui de George Sand, et qui aura bien sûr moins de retentissement. Ce qu'il est intéressant de voir dans cette nuit de décembre, c'est justement cette dépersonnalisation, donc ce va-et-vient avec une sorte de double que le poète s'invente, et en tout cas à qui il s'adresse, un double qui le suit à tous les âges de sa vie et qu'il questionne et qu'il décrit jusqu'à effectivement, et c'est l'endroit où je vais m'arrêter, cet homme qui est au chevet de son père qui vient de mourir. Donc c'est un état qui peut évidemment nous parler à notre époque aujourd'hui où beaucoup de gens malheureusement sont en deuil. Mais en tout cas, ce questionnement poétique est assez original et mérite que l'on s'y arrête et que l'on découvre donc cette nuit de décembre. Du temps que j'étais écolier, je restais un soir à veiller dans notre salle solitaire. Devant ma table vint s'asseoir un pauvre enfant vêtu de noir, qui me ressemblait comme un frère. Son visage était triste et beau. À la lueur de mon flambeau, dans mon livre ouvert, il vint lire. Il pencha son front sur sa main et resta jusqu'au lendemain, pensif, avec un doux sourire. Comme j'allais avoir 15 ans, je marchais un jour à pas lents, dans un bois, sur une bruyère. Au pied d'un arbre vint s'asseoir un jeune homme vêtu de noir, qui me ressemblait comme un frère. Je lui demandai mon chemin. Il tenait un luth à la main, de l'autre un bouquet d'églantines. Il me fit un salut d'ami, et, se détournant à demi, me montra du doigt la colline. À l'âge où l'on croit à l'amour, j'étais seule dans ma chambre un jour, pleurant ma première misère. Au coin de mon feu vint s'asseoir un étranger vêtu de noir, qui me ressemblait comme un frère. Il était morne et soucieux, d'une main il montrait les cieux, et de l'autre il tenait un glaive. De ma peine il semblait souffrir, mais il ne poussa qu'un soupir, et s'évanouit comme un rêve. À l'âge où l'on est libertin, pour boire un toast en un festin, un jour je soulevai mon verre. En face de moi vint s'asseoir un convive vêtu de noir, qui me ressemblait comme un frère. Il secouait sous son manteau un haillon de pourpre en lambeaux, sur sa tête un myrte stérile. Son bras maigre cherchait le mien, et mon verre, en touchant le sien, se brisa dans ma main débile. 1 an après, il était nuit. J'étais à genoux près du lit où venait de mourir mon père. Au chevet du lit vint s'asseoir un orphelin vêtu de noir, qui me ressemblait comme un frère. Voilà, j'espère que vous aurez aimé. Naturellement, le poème, je vous l'ai dit, se poursuit. Vous pouvez bien sûr aller le voir, c'est toujours aussi magnifique. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve dès demain pour un nouvel hashtag, un jour, un poème. À bientôt.